Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné du championne de boxe, LM Mekaleb. Comment ça va? Coucou, bah ça va super bien et toi? Ça va super. Tu étais à notre stage avec lui, Mariano. Alors ça fait quoi de mettre les gants un peu Et franchement, c'est un pur plaisir, on apprend tout le temps et on échange avec d'autres personnes, on rencontre des autres personnes, on apprend surtout aussi sur la technique, c'est un stage super important pour moi et ça m'a appris beaucoup de choses et franchement j'encourage beaucoup de personnes et j'invite beaucoup de personnes à participer à ces stages. Hier en fait on était au championnat de France des super welter et donc elle était dans le public et donc on a eu l'occasion de se croiser, on était avec Glory et comme on organise le stage ici sur la région parisienne, on lui a dit vas-y viens faire une petite séance avec nous et Hélène ça fait un moment qu'on discute sur les réseaux, qu'on doit faire une interview ensemble parce que voilà, tu es une des représentantes féminines de la boxe mondiale, genre française, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois, tu as un titre intérimaire de l'UBC, donc voilà, c'est quand même ton nom, il est dans les classements mondiaux. Et aujourd'hui, c'est important de parler des filles. Et c'est pour ça que tu es là aussi pour aussi mettre ça en avant. Parle-nous un petit peu de ton parcours à toi. Comment tu rentres dans le monde de la boxe? J'étais lors d'une fête de fin d'année scolaire. En fait, c'est un entraîneur qui s'appelle Bowman Bayo, un ancien boxeur. D'accord. Et il a un camion et quand il l'ouvre, en fait, c'est un ring mobile. Un ring et tout. Et puis, je voulais trop essayer. Je connaissais pas ce sport. J'avais fait du handball, sport collectif et tout. Et je me suis dit pourquoi pas. Je voulais essayer, mais il n'y a aucune fille qui voulait essayer. Il y avait des garçons qui voulaient essayer, mais il n'y avait pas d'adversaire. L'entraîneur il me dit allez monte avec la fille, monte avec la fille. Je monte et tout. Et en fait, je pense qu'il a dû voir des petites qualités qui correspondaient à ce sport-là. Et puis il m'a dit allez viens t'entraîner avec moi à la salle et tout. Et puis c'est là ça a commencé. Alors, tu as peut-être dit où c'était, comme je disais au revoir à Mariano, je sais pas si j'ai pas entendu. Sur Vaux-en-Velin. C'était sur Vaux-en-Velin, d'accord. Donc c'était un peu dans les quartiers qui faisaient mettre un ring comme ça. Ouais. Il fait ça chaque année. T'es de Vaux à la base, toi? À la base, je suis née sur Valence, mais j'ai grandi à Vaux-en-Velin. D'accord. Ah, mais je connais bien Vaux, j'ai mon ami d'enfance qui était de là-bas. Oui, c'est vrai que tu étais fait là, toi, Vénitieux. Ouais, moi je suis le Lyon 8e. D'accord. Voilà, j'ai grandi à Lyon. Donc tu es une représentante de la région lyonnaise aussi. C'est ça, et après, tu as fait tes armes un petit peu à Lyon, tu es resté à Lyon. Oui. J'ai fait toute ma carrière sur Lyon et là c'est tout récent, ça va faire presque un an que maintenant je suis sur Paris. D'accord. Et tu commences, donc tu fais une carrière amateur, explique-nous un petit peu vraiment ton déroulé, comment ça se passe. D'accord. En fait moi directement je suis partie directement en amateur, j'ai jamais fait d'éducatif, j'avais fait du pré-combat mais j'avais arrêté entre temps la boxe. Non, moi on m'a pas laissé le choix, j'ai suivi les entraîneurs en fait et on m'a dit allez tu vas directement taper les championnats de France en fait. Ok. Donc c'est vrai qu'au début j'ai des allers-retours. C'est 8e, non c'était 32e, je rentrais chez moi, 16e l'année d'après, etc. Chaque année j'ai des allers-retours, je tombée sur les filles fortes. Quel âge t'avais, tu te souviens? J'avais 20 ans. T'avais 20 ans. J'ai commencé très tard. Je suis arrivée, je crois, à la période où Lucie Berthold avait arrêté. D'accord. Ça remonte quand Estelle elle était passée championne de France, à cette période-là. Et puis j'ai réussi tout doucement à monter étape par étape, à aller jusqu'aux demi-finales. Et en demi-finale, j'étais en équipe d'Algérie. En parallèle, j'avais la chance d'avoir la double nationalité, j'en ai profité. Parce que l'équipe de France a été déjà organisée au niveau des boxeurs. Et donc moi, en parallèle, j'ai profité de la double nationalité. Tu sais que Mariano, il a entraîné l'équipe d'Algérie? Oui, ils ont fait un échange avec Nofel Ouattara, si je dis pas de bêtises. Non, mais je sais pas s'il le sait d'ailleurs, il faudrait que j'en parle. Mais voilà, et puis on faisait des allers-retours, je faisais des allers-retours au championnat de France, jusqu'à ce que j'ai fait la demi-finale. D'accord. Et après j'ai fait ma finale contre Estelle en 2015.
2016, j'ai été bloquée par la Fédé par rapport à ma double nationalité. Moi, j'avais fait le tournoi qualificatif africain pour les Jeux avec l'équipe d'Algérie. J'avais ramené une médaille de bronze. J'étais contente, mais d'un côté, j'étais un peu frustrée parce que j'étais contente. Je me suis dit, je ramène une médaille. Mais les garçons, eux, avec la médaille de bronze, ils pouvaient aller au JO. Et nous, à cette époque, les filles, c'était que l'or. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai essayé. Je préfère me dire j'ai essayé plutôt d'avoir raté ma chance. Et puis après, celle-là, à ce moment-là, c'était en 2016. Je me suis dit, bon, je fais quoi maintenant? Parce que c'est vrai que c'était compliqué de faire des allers-retours en Algérie, parce que j'avais pas le statut sportif de haut niveau en France. Donc au niveau des congés, tout, c'était très compliqué. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter la boxe. J'ai tenu une semaine, j'ai dit à mon entraîneur, je peux pas, je voulais pas passer pro. Et puis là, après, on s'est dit, allez, on joue le jeu, on tente. Continuer chez les amateurs, c'était trop pénible. Tu voulais plus. En fait, c'est parce qu'en France, je pouvais plus, parce qu'ils m'ont dit non, parce que tu as une nationalité, qui est partie déjà avec l'équipe d'Algérie. Et moi, faire les allers-retours en Algérie, c'était grâce à un mécénat à la base, que j'ai pu faire le tournoi qualificatif au JO en 2016. C'était à Brazzaville. Et je me suis dit, mais je ne vais pas avoir des mécénats chaque année. Donc je me suis dit, allez, il faut faire une concession, il faut que je choisisse. Et je ne pouvais pas arrêter la boxe. C'est pour ça. Et du coup, là, tu choisis de passer professionnel. Exactement, en 2016. Est-ce que c'est une décision où tu as quand même réfléchi peut-être avec ton coach ou comment ça s'est passé ce choix-là? Parce que c'est vraiment un pas important dans la carrière d'un sportif. Exactement. Parce que tu dis, ça va être des sacrifices, il va trouver des combats, il va faire rentrer de l'argent. C'est pas le même dispositif. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est même pas ça que je pensais. Moi, je pensais plus au coup sans casque. Parce qu'elle est. Non, les filles, même encore, elles ont encore le casque. Non, elles ont encore le casque. Elles ont encore le casque. Et je me suis dit, oh là là, boxer sans casque, ça donne quoi? Surtout qu'en pro, on a des bandages, des bandages rapales, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais faire comment et tout. Et en fait, moi, la décision, en vrai, j'ai pas vraiment réfléchi longtemps. Je me suis dit, je peux pas arrêter la boxe. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est de passer pro. D'accord. Donc si j'avais arrêté à peu près, si je dis pas de bêtises, en mars-avril 2016 amateur. Ah non, j'ai fait un dernier combat en juin 2016 à Lyon, en amateur. Et j'avais boxé une parisienne en plus. Et après, en novembre 2016, j'ai fait mon premier combat pro. D'accord. On n'a pas vraiment réfléchi j'ai pas réfléchi à trouver des combats et tout. Je me suis dit justement en pro, on va pas boxer souvent. Et là, ça a été tout le contraire. Ah, t'as réussi à avoir tout de suite des opportunités. La première année, j'ai fait championnat de France, j'avais fait 5 combats. Franchement, ça allait vite et même moi, j'étais surprise, j'étais très contente. Non, c'était cool, on avait fait championnat de France et tout, donc on l'a fait 3 fois, mais ça s'est suivi. Et alors, du coup, cette appréhension d'être sans casque, les conditions pro, comment tu as ressenti ça une fois que tu étais dans le vif? Entre guillemets, c'est l'un des seuls combats que je me rappelle je me rappelle exactement ce qui s'est passé. C'était à Montpellier, c'est mon premier combat pro, j'ai boxé une fille de Montpellier, donc c'est chez elle. Je suis arrivée donc, comme étant un adversaire inconnu parce que j'étais chez elle. Ah, ils ne connaissaient pas un peu quand même ton parcours en amateur? Je pense pas. Si, par contre, la fille, je l'avais boxé en amateur, je l'avais gagné en amateur. Donc en plus, c'était double objectif pour elle. En tant qu'Algérienne ou en tant que Française? Non, en tant que Française, pardon. Non, c'était pour les championnats de France, c'est vrai. C'était à Nîmes, on avait fait les tournois régionaux en fait. D'accord. Et en fait, donc j'arrive et tout. Premier round, elle est un petit peu plus petite que moi de taille. Donc je me suis dit, elle va me rentrer dedans, donc elle va avancer parce qu'elle est plus petite que moi de taille, donc elle avance. Et j'ai cette vidéo justement sur Insta et je me rappelle comme si c'était hier en fait. Et elle faisait que d'avancer, moi je gardais la distance, je me suis dit, faut pas qu'elle rentre. Et à un moment, je sais pas, j'ai fait un faux pas, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de partir en déplacement, donc sur le côté en pas chassé, j'ai croisé mes jambes. À ce moment-là, elle me met un coup et je tombe. Alors je l'aurais dit honnêtement, en fait. Voilà, je l'aurais dit sincèrement, j'aurais été touchée et tout, mais à ce moment-là, j'ai ma fierté qui a pris le dessus, je me suis le relevé tout de suite, je me suis dit, non, moi j'ai rien. Et c'est là que je me suis dit, ah mais c'est ça un coup sans casque en fait. Et c'était le premier coup. Et en fait, c'est là où je voyais qu'elle allait envoyer sa droite et je faisais des feintes, des petites feintes. Et à un moment, elle envoie sa droite et moi, je bombarde. Je n'ai même pas réfléchi. Je fais 1, 2, 3, 4. Je vois, elle tombe. J'ai même pas réfléchi. J'étais même pas en train de me dire, ouais, elle est tombée. J'étais en train de me dire, respire. Donc j'ai réussi à la faire tomber 2 fois. Et comme on me dit tout le temps, quand tu cherches le chaos, tu l'as pas. Mais tu sais que j'ai pensé à cette phrase quand tu as dit ça. Et ben voilà, c'est pour ça. Et après, 3e fois, je me suis dit, allez, essaye de la faire tomber. C'était à 4 rounds. C'était juste à 4 rounds. Et 3e fois, elle tombe pas. Et donc on a fini les 4 rounds. Donc après, au final, j'étais très contente parce que le public était aussi de mon côté. C'était pas forcément que de son côté. Vraiment, ils malgré étaient. Que tu sois chez elle. Exactement. Ils ont vraiment apprécié le combat et je vais pas dire que c'était le meilleur de la soirée, mais ils ont aimé le fait qu'il y avait un peu toutes ces actions, cette ambiance. Ça a fait du bien, je pense, au public.
depuis un mois aussi. Juste avance-toi un tout petit peu parce que j'ai peur que tu te prennes la pointe là. Ah ouais, là. Toi, tu vois, quand tu vois la tête, je me suis dit non, j'ai peur. Ouais, je bouge trop en plus. Faut pas que tu te blesses, t'as des combats en préparation. Hein. Alors t'as mis les gants, t'étais bien, t'as même pas de protège-dents. Elle a même pas de protège-dents, elle met les gants avec les garçons, bah. Aïe, je me suis dit non. Mais à un moment, je me suis dit, tu fais la belle, mais attention les dames. Toujours, je mets de la vaseline, je mets toujours mon protège-dents, je mets toujours un casque. Vraiment, je fais essayer de faire attention. Du coup, raconte-moi un petit peu, tu sais, on sait que chez les filles, ça peut aller vite. Tu vois, tu peux aller vite à un championnat de France, tu peux aller vite, voilà. Comment toi, tu as saisi des opportunités? Tu vois, une fois que tu as commencé ta carrière pro, est-ce que tu t'es dit, bon allez, vite, je vais à un championnat de France? Comment tu as fait ça? Alors pour être honnête, moi j'ai pas réfléchi forcément à ce qui allait se passer, ce qui allait se mettre en place, c'était l'entraîneur. Et en fait, j'ai dû faire donc les deux combats. En fait, j'avais fait un combat en novembre. Ensuite, j'ai fait un combat en janvier, un combat en février rapidement, entre guillemets, pour que je puisse faire le championnat de France en mars. Parce qu'il fallait 3 combats pro pour pouvoir faire un championnat de France. Mars, je fais mon championnat de France. Ensuite, derrière, je fais un combat en avril. Je remets en jeu mon titre de championne de France en septembre-octobre 2017. Et après, je l'ai remis en jeu en février 2018. Avril 2018, je boxe à l'étranger. C'était mon premier combat à l'étranger à Bahreïn, à côté de Dubaï. Et j'avais fait un combat en juillet 2018 sur le Vent-Velin. Et décembre, je fais mon championnat d'Europe EBU. D'accord. Décembre 2018, exactement. Ok. Donc ça c'est enchaîné vite. Exactement, exactement. On sait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu détiens la ceinture intérimaire de l'UBC. Exactement. Ce titre-là, pareil, comment tu as eu cette opportunité? Alors effectivement, j'avais signé avec un promoteur qui m'a donné cette opportunité juste après mon titre BU. Dans un premier temps, je voulais vraiment me remettre d'abord mon titre en jeu, remettre en jeu mon titre BU. Ouais, d'accord. Et puis on m'a dit, écoute, non, mais voilà, on te propose un titre intérim, c'est quand même une grosse opportunité. Je connaissais pas du tout le mot intérim. Moi, je pensais que c'était une blague, entre guillemets, un truc en carton et tout. Je ne connaissais pas du tout. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est vraiment un beau titre. En fait, donc c'était mon promoteur qui m'a permis de jouer boxer pour ce jeu, boxer pour ce titre, pardon. Et donc je l'ai fait en mars 2019, donc en Espagne contre une Brésilienne. Du coup, donc tu as accumulé des jolis titres quand même, hein, championne de France, championne d'Europe, titre intérimaire WBC. Comment la WBC, elle va te donner des opportunités? Tu vois, comment en fait, moi ce que je me demande, une fois que tu as un titre comme ça, donc tu es chez la WBC, et je me demande en tant que boxeur, est-ce que tu es en contact direct avec la WBC? Elle peut te proposer des choses? Comment ça se passe un peu à ce niveau-là? Alors moi, c'est mon promoteur qui est en contact avec la WBC. Et justement, moi, après avoir obtenu ce titre intérim, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont au courant ce que ça veut dire intérim. Le titre intérim, c'est vraiment le titre qui permet d'être challenger de champion du monde. Exactement. Exactement, directement. C'est le challenger donc obligatoire, donc l'adversaire obligatoire du champion. Donc le champion ne peut pas déroger à cette règle. Donc a priori je devais boxer, donc effectivement comme tu disais, moi j'ai pas de contact directement avec la WBC, c'était le promoteur. Et le promoteur à l'époque m'avait dit voilà, la championne c'était Eva Wallstorm, c'était une finlandaise si je dis pas de bêtises, et elle voulait pas me boxer en juillet-août 2019. A priori, elle aurait fait une dérogation. Alors, je parle bien au conditionnel parce que je ne sais pas trop, je ne sais pas vu que j'étais pas forcément en contact, mais c'est ce qui est ressorti de mon promoteur. D'accord. Elle voulait pas me boxer, donc elle a fait une dérogation. Et moi, entre-temps, à mon insu, mon promoteur m'a retiré mon titre. Donc, lui, directement, a pris contact avec la WBC parce qu'on était en désaccord. Sans que je le sache. Ah, tu étais en désaccord avec lui? J'étais en désaccord avec lui, donc sur le niveau contractuel. J'ai pris l'initiative d'arrêter mon contrat avec lui. Mais effectivement, j'avais pas prévu le vol, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, comment je l'ai su, c'était une boxeuse que je connais très très bien qui m'a dit ah mais tu t'es pas au courant? Je dis quoi? Et je vois une affiche de 2 boxeuses, donc celle contre qui j'ai gagné le titre, contre une finlandaise. Avec le titre. Avec la photo et mon titre. Super plume. Je lui dis mais c'est quoi? Et en fait, comme ça, j'ai envoyé un message sur Instagram à la WBC. J'ai aucun contact. Ils avaient 800 000 personnes qui les suivent à l'époque. Je me suis dit, mais ils vont jamais me répondre. Et donc, je lui dis, mais c'est une blague? C'est passé quoi? Je comprends pas ce qui se passe. Moi, je suis plus avec mon promoteur. Et oh, mais ton promoteur, il nous a dit que tu étais blessée. Déjà, heureusement, tu as eu une réponse. Parce que je me dis, en tant que boxeuse, elle est obligée de passer par l'Instagram de la WBC. Vous vous rendez compte quand même? Au moins, dans un monde, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est clair. C'est la confiance, après, malheureusement. Mais après, moi, je joue le jeu. C'est-à-dire que je me suis pas apitoyée sur mon sort. Quand j'ai su ça, j'ai dit à la WBC, non, moi, je ne suis plus avec lui. Donc, j'ai les contrats.
contrat, les avocats, etc. Donc tout est en règle, il n'y a pas de problème, je suis plus avec lui. Ils m'ont dit mince, ah non. Là par contre à WBC, j'insiste bien, qui dit que nous, on n'est rien sans les boxeurs. Donc vraiment, ils ont été à l'écoute et ils m'ont dit, bah écoute, c'est quoi tu veux quoi toi aujourd'hui? Moi officiellement, je voulais juste récupérer mon titre. C'était trop tard parce que tout avait été signé, les contrats de combat et tout. Donc ils m'ont dit, soit tu boxes la championne qui va récupérer ton titre, donc la championne intérim, ou soit tu boxes directement la championne du monde. Je me suis dit, écoute, moi je suis quelqu'un, j'avance. Donc j'ai dit, bah allez, je vais faire le championnat du monde directement. De toute façon, c'était le but avec le titre intérim. Donc la WBC, ils m'ont donné l'opportunité, ils m'ont demandé à quel moment je voulais reprendre, je voulais faire ce combat, donc le championnat du monde. Donc même ça, ils m'ont proposé, je trouvais ça super cool parce qu'ils m'ont vraiment mis à l'aise. J'ai dit pourquoi pas pour juin 2020 avec mon entraîneur, donc on voulait vraiment prendre le temps de se préparer. Et mars 2020, Corona. Donc tout a été décalé. Mais là, c'était le titre mondial, exactement, le titre mondial contre la championne. Okay. Sachant qu'entre-temps, Eva Westorm, elle perd son titre. Donc c'est en février 2020, elle perd contre Terry Harper, l'anglaise. D'accord. C'est pour ça. Et mars 2020, Corona, tout est reculé, tout est décalé, plus de combat. Enfin voilà, c'était vraiment la période. Et pour terminer mon histoire, la WBC me demande en août si j'étais prête pour faire le championnat du monde. Et en fait, effectivement, j'avais ni entraîneur, j'avais pas de salle, j'avais rien du tout. Et je leur ai dit, écoutez, avec le corona, c'est très compliqué, je m'entraîne dans un garage, enfin voilà, j'avais essayé de m'organiser. Et puis c'est là où je suis partie voir Alou Bali, c'est moi je l'ai sollicité, je lui ai demandé il acceptait de m'entraîner. Et puis effectivement, il a accepté. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour lui, il a accepté. Et puis il m'a mis entre de bonnes mains avec MTK, donc il protège ma place de challenger. Et là, depuis février 2021, on est officiellement challenger. La championne demande une dérogation, malgré qu'elle s'est cassée la main, pour boxer une autre fille pour faire une unification. J'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, parce qu'en mai, elle devait boxer en mai contre la championne WBA, une coréenne. Elle s'est recassée la main une semaine avant le combat. Je me suis dit, heureusement, c'est pas moi. Si j'aurais fait une préparation et que derrière, j'aurais eu les boules. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc en fait, c'est vrai que je te raconte tout ça parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, et c'est aujourd'hui, c'est la première fois vraiment que je raconte un peu toute l'histoire. Beaucoup de personnes se posent la question, mais comment ça se fait? Elle a eu le titre en mars 2019 et en 2021, elle est challenger encore. C'est pas normal. Et ça, je peux le comprendre. Mais quand j'ai eu tous ces bâtons, enfin, j'ai envie de dire des troncs d'arbres dans les roues, je me dis, à un moment donné, ça va arriver. Donc là, apparemment, elle s'est reblessée. Donc là, je remets en jeu mon titre BU. D'accord. En parallèle. Et puis, on attend de voir ce qui va se passer. Ok. C'est vrai que ça a été une période compliquée pour toi. J'ai un peu suivi sur les réseaux, tu as quand même beaucoup bougé, tu as fait plusieurs salles, tu as même eu des différents coachs à un moment qu'on pourrait voir. Ça a été une période dure pour toi, cette période-là? Alors en vrai, j'aurais pu te dire c'est dur, mais en fait non. Pourquoi? Je ne vais pas faire la fille genre non, moi j'ai aucune difficulté, non. Parce qu'en fait j'ai fait que apprendre. Pendant ce parcours, j'ai appris. J'ai appris. Et justement, le fait d'apprendre de mes erreurs aussi, j'ai rencontré des entraîneurs, j'ai écouté ce qu'ils me proposaient. Il y a des fois, je ne veux pas faire la fille genre c'est moi j'ai le choix, non. C'est moi qui vais vers ces entraîneurs-là et j'écoute ce qu'ils proposent. Et il y a des entraîneurs, c'est vrai que ça me correspondait pas. Ça me correspond. Et puis à l'inverse, l'entraîneur, peut-être que ça lui correspondait pas aussi, ce qu'il attendait de moi. Peut-être que je ne donnais pas ce qu'il attendait. Je sais pas si c'est français, mais on s'est compris. Et en gros, ça va dans les deux sens, quoi. Voilà, exactement. Si ça passe pas, exactement. En fait, tu t'es parti en te disant bon, c'est que ça peut pas. Exactement. D'accord. Donc j'ai pris le temps. Et pour moi, franchement, comme je t'ai dit, je veux pas faire la fiche genre je suis exceptionnelle, je suis différente des autres. Cette période de Corona, ça m'a permis de mettre tout en place, mon équipe, de repartir sur des bonnes bases entre guillemets. Et là aujourd'hui, je suis super contente. Je suis vraiment très contente parce que regarde, même le championnat du monde, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas d'entraîneur, donc ça m'arrange. Ils ont accepté. Ensuite, elle se blesse. Entre-temps, je signe avec MTK. Donc, en fait, tout s'est structuré tout doucement. Et aujourd'hui, je suis dans le parfait des mondes. En gros, j'attends juste l'opportunité. MTK, quand tu signes avec eux, c'est une opportunité. Tu te dis bon, c'est bon, ça va me stabiliser un peu, ça va m'apporter un peu de sécurité. Et est-ce que ça s'est concrétisé par la suite? Oui, effectivement, parce que eux, ils ont discuté avec la WBC, ils ont pris le relais parce qu'au début c'était moi qui, à la fin, j'ai commencé à parler par mail avec mon avocat, avec la WBC par rapport à tout ce qui s'était mis en place. Et là, le fait que ce soit MTK, vraiment, voilà, ils sont leaders quand même dans le monde de la boxe. Donc je me dis, ils connaissent les règles, ils savent tout. Et puis là, justement, c'est avec nous que j'ai bien le courrier de la WBC qui dit il aime le challenger avec MTK et Terry Harper avec Eddie Hearn. Donc depuis février, et puis là, ils protègent ma place. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu MTK, ils m'auraient mis dans les oubliettes, peut-être. Ça, je sais pas.
Et puis, pardon, je te coupe, mais là, si je boxe une anglaise, je me dis, je peux même négocier les arbitres, etc. Parce que si je boxe une anglaise, il y a des arbitres anglais et tout ça, c'est vrai que nous, il y a des boxeurs français en France, c'est dommage parce qu'ils sont allés sur un terrain adverse et ils gagnaient le combat et ils les ont mis perdants alors qu'ils gagnaient. Non, c'est sûr. C'est malheureux. Les vols dans la boxe, c'est une calamité. Exactement. Toi, ton dernier combat, c'était à Bercy avec Sorovitu en C'était à Marseille avec Univent, effectivement, avec Goulamirian. À Goulamirian, c'était la sauvegarde de Goulamirian. Voilà, j'avais fait les 2 combats avec eux, en novembre à Paris et en décembre à Marseille. Tu avais fait Sorovitu, oui, et après tu as fait la sauvegarde de Goulamirian. D'accord. Un an et demi. Donc c'est des belles affiches, tu as participé à de belles affiches en France, et d'aller faire des belles affiches à l'étranger, tu parles de l'Angleterre, où les Anglais, je ne sais pas si tu suis un peu de zone, tout ça, et à chaque fois, quasiment à chaque fois, ils ont un championnat du monde féminin. Exactement. Ça serait beau d'avoir cette visibilité-là aussi. Exactement, oui, effectivement, c'est une opportunité aussi. C'est beau, en plus même, c'est vrai qu'à l'étranger, je me rends compte à la télé que malheureusement, c'est pas des salles comme nous, des gymnases, où après, si, Bercy, c'était magnifique, mais la salle, elle est complète là-bas chez eux, c'est des grands stades, et bien sûr. Ils vivent de ça, hein. Oui, et puis c'est aussi une grosse audience de zone, tu vois, ça te permettra d'avoir... On sait que pour les boxeurs, c'est important pour leur image de pouvoir se montrer au monde de la boxe. Moins de la reconnaissance, dire qu'on fait tout ce travail et que ça plaît à un public. Voilà, c'est montrer tes qualités, montrer ton talent, montrer ce que tu vaux tout simplement. Exactement. Et du coup, donc tu as parlé beaucoup de la WBC. Oui. Mais est-ce que les autres fédérations, tu serais quand même, MTK pourrait te proposer un combat aussi pour un autre titre? Exactement, justement là, il y a peut-être une opportunité avec la WBA si avec la championne ça se fait pas. C'est la coréenne? Oui, parce que normalement la coréenne elle a signé. Exactement. Là, Maëva Madouche, elle va boxer, il me semble, la WBO, donc l'américaine. Exactement, elle va unifier, elle va tenter d'unifier. C'est cool. Là, après, Maëva Madouche, ça reste une adversaire parce qu'on est dans la même catégorie. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, la boxe en France, j'ai envie que. Je pense que son objectif à elle aussi, c'est de montrer un peu nous aussi en France, on est là, quoi. Parce qu'on est beaucoup à l'écart par rapport aux Américains, aux Anglais, et ce serait bien qu'on puisse ramener des titres en France. Bien sûr, bien sûr. Donc on a beaucoup parlé du niveau mondial, on va revenir un peu au niveau européen. Cette ceinture EBU, tu vas continuer à la défendre, comment ça va se passer? La suite c'est quoi? Alors justement, pour la petite histoire, j'ai reçu un appel au mois de mars. D'accord. Donc moi avec le corona, etc., j'ai un peu délaissé entre guillemets mon titre EBU. D'accord. Mais pareil, grâce à MTK, j'ai pu garder cette position de championne EBU. Et donc j'ai été contactée en mars par une personne que je connais bien, mais qui me dit, voilà, écoute, est-ce que tu veux bien abandonner ton titre EBU pour le mettre vacant en faveur d'une boxeuse. Et puis c'est vrai que moi j'ai dit non, parce que j'ai toujours ce titre-là, mais si vous voulez, vous êtes 6e au classement, donc c'est une boxeuse qui était 6e au classement. Si vous voulez, on propose une dérogation, on vous boxe en juillet à Lyon et tout. Et en fait, on m'a menacé en me disant non, on va aller aux enchères. Je connais pas du tout le milieu des enchères, je n'ai jamais fait ça parce que c'est le rôle des promoteurs, etc. Je dis allez, on va jouer le jeu si c'est ça. Et donc quand j'ai proposé la dérogation, on m'a répondu mot pour mot, non, on va te faire sortir de Lyon. Bon, allez, on va jouer le jeu des enchères. Donc j'ai joué le jeu des enchères. Et j'allais dire, avec la bonne étoile, j'ai gagné les enchères grâce à mes sponsors, parce que c'est mon sponsor qui investit sur moi et qui croit en moi, qui m'accompagne dans cette démarche financière aussi. Et j'ai gagné les enchères, mais a priori, mon adversaire n'avait pas signé le contrat du combat qui devait avoir lieu le 16 juillet. Parce qu'elle a eu le contrat, moi je ne vais pas mentir, mais entre 2 et 3 semaines avant le combat. Et elle voulait l'avoir 4 semaines avant. Sachant que je propose quand même une bonne somme. Elle est au courant de la date parce que sur ses réseaux sociaux, en vidéo, elle annonce bien championnat d'Europe pour juillet. Enfin, c'est les échos qu'on m'a dit. De toute façon, même mon manager MTK leur avait fait un mail aux enchères. Donc dans les enchères, c'était écrit la date du combat. Donc elle est au courant de la date. Voilà, donc le prix, la date, le poids, le lieu, c'était tout indiqué, mais il fallait la petite signature sur le contrat malheureusement, et ça s'est pas fait. C'est pas grave, c'est que partie remise, parce que ça a mal programmé aussi, ça aussi.
Voilà, sans rentrer dans ce qui s'est passé de part de qui. Exactement. C'est un vrai combat déjà avant même de monter sur le ring. Les enchères, les contrats, la personne faire signer. C'est vrai que c'est un sacré bazar, c'est très compliqué en tant que public. Je pense que même il y a beaucoup de personnes qui n'ont même plus rien compris au moment où on a dit enchères. Donc voilà, c'est les deux clans qui doivent se mettre d'accord sur où on va organiser, donc qui va organiser le combat. Et souvent, c'est un peu compliqué. Donc on fait des enchères et celui qui met le plus sur la table peut organiser le combat chez lui. Exactement. En 2 mots, pour faire simple. En étant un peu plus précis, c'est qu'on ne sait même pas la partie adverse met combien. C'est vraiment la date limite où on saura il y a une date butoir. Exactement. Et puis, pour pas qu'il y ait ces trucs de je remets 2 € de plus. Voilà. Ouais, en fait, c'est ça. Pour pas qu'il y ait juste. Je mets 10 € de plus, lui il met 10 €. Tu vois. Exactement. Voilà. Ok. Bon, même si parfois ça sert, des fois. Exactement, il y a des fuites, ça peut arriver. Exactement. Le monde de la boxe, il n'est pas complètement hermétique. Mais du coup, pour revenir à toutes ces péripéties, est-ce que quand même ce combat-là, il pourrait se faire? Il devrait se faire normalement. Moi, de mon côté, on m'a demandé de jouer à un jeu, je joue le jeu. Je ne veux pas abandonner mon titre, je suis allée aux enchères, je joue le jeu, je pose une date. Effectivement, le règlement prévoit de poser un contrat à la fédération 28 jours avant le combat. Je peux comprendre. Après, je ne vois pas forcément la contrainte, malheureusement. Si effectivement elle peut justifier, enfin pas justifier, mais s'il y a une contrainte de son côté, elle a raison. Maintenant, moi, je pense que le combat, il va se faire. Moi, en tout cas, je suis là, j'avais tout prévu. Je suis à Paris, effectivement. Donc, ça se fera pas aujourd'hui, ça sera demain. Très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tu as l'air bien entouré aujourd'hui. Très heureuse. Ouais. Pas avec toi, je suis bien entourée. Puis je vais le remercier en public pour le travail qu'il fait. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'on peut voir sur ses réseaux sociaux qu'il prend le temps, il s'entraîne avec les boxeurs, il échange beaucoup, il rencontre beaucoup de personnes et ça prend du temps. Et je sais que, je ne peux pas dire je sais, mais j'imagine que ça lui prend beaucoup de temps. Et ce qu'il fait pour nous, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que tu fais. Merci. Écoute, ça me touche beaucoup. Moi, je le fais pour vous. Voilà, pour les boxeurs. Cool. C'est le plus important. La communauté là qui me suit, ils sont vraiment adorables et ils suivent la boxe, ils soutiennent. Donc merci à vous aussi qui regardez les vidéos. Non mais c'est vrai, pour la petite histoire, je ne l'ai jamais vu, tu l'as dit tout à l'heure. Et franchement, c'est vraiment un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Mais c'est un kiff, et en plus, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont la même passion que moi et c'est des belles rencontres. Donc ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, merci à vous. Allez soutenir Hélène, la suite sur les réseaux. Voilà. Soyez présents pour son prochain combat. On espère très bientôt. J'espère que tu seras présent aussi. J'espère aussi. Avec grand plaisir. Je vais faire tout pour venir. Force à toi. Je vous dis à la prochaine. Fighting!